En parlant de révélation, je tiens à vous parler d'un certain jeu, mais pas n'importe quel jeu. One Piece Adventure Island. C'est un jeu créé par Topi Games, une société française, et c'est le meilleur jeu de société One Piece qui existe au monde. Eiichiro Oda a carrément donné son accord, avec son équipe, ils ont validé le projet et ont même bossé dessus. Par exemple, grâce au jeu, on sait officiellement que désormais, les Kusanagi de Kuma peuvent renvoyer n'importe quelle attaque. Que ce soit l'attaque d'une supernova ou d'un Yonko. C'est une révélation qui est assez forte. Au niveau des rapports de force, ça a aussi été encadré par les ayants droit, et tous les personnages ont une carte avec un niveau de volonté, d'attaque, de défense et d'énergie. Le plateau a été spécialement créé par les ayants droit japonais, l'auteur a tout validé, et bien évidemment, qui dit One Piece dit aventure et combat. Le jeu coûte 35 €, soit à peu près le prix d'une figurine, sauf que là vous pourrez jouer des heures et des heures, tout en ayant tous les navires, les personnages en carte, tout ça. Le jeu présente deux modes de jeu. Un mode histoire et un mode bataille entre équipages. Lancez un dé, celui qui fait le plus haut score choisit son camp, maître ou équipage. Le maître place ses jetons. 3 marines, un amiral, 2 supernovas, 2 Shichibukai et 2 boulets de canon face cachée sur les îles de son choix. Le plateau se lit comme une carte marine avec des coordonnées A, B, C, D, E, F et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il lance ensuite un dé pour avoir une lettre et un dé de 6 pour chacun de ces 3 navires et il les place sur le plateau en fonction des résultats des 2 dés. L'équipage de Luffy prend une carte bateau Vogmeri, son pion et toutes les cartes de l'équipage. L'équipage passera au Suni à partir du 5e tour avec l'équipage post-ellipse. Piochez ensuite 5 cartes mission, une carte défense, une carte attaque et une carte faiblesse. Piochez 2 cartes log pose qui vous diront où aller, choisissez-en une et allez-y tranquillement avec votre navire. Pour les cartes log pose nouveau monde, vous pourrez les piocher quand vous y serez. Si vous tombez sur une île où il y a la marine, vous devez les affronter directement. Le maître du jeu pioche une carte marine et en fonction du navire marine, vous aurez des dégâts. Sans mission, il faut gagner 2 ou 3 combats et au moins 2 combats si vous avez une mission de l'île correspondante. Pour remporter un combat, votre ennemi doit perdre toute son énergie. Le maître pioche 2 cartes personnages de l'île correspondante. Pour les combats, parce que je sais que vous aimez ça, le système est simple et très bien pensé. On prend une carte faiblesse, une carte défense et une carte attaque. On utilise le dé en fonction des personnages et on regarde les capacités des personnages. Par exemple, si je prends Kaido, pour chaque dé supérieur ou égal à 3, on fait perdre 3 points d'énergie. Pour reprendre l'exemple de Kaido qui a plusieurs formes, avant de jouer avec lui, on jette un dé pour voir sous quelle forme est-ce qu'on le prend. En haut à gauche, il y a ses 3 acquis, à droite en bleu, le nombre de dés à lancer, en dessous sa défense, en dessous son nombre d'énergie, quand il en a plus, il perd le combat. Le V correspond à sa volonté, celui qui est la plus haute démarre l'attaque. Il a 2 capacités qui lui sont propres, et en dessous il y a ses faiblesses, comme le granit marin, car il a mangé un fruit démoniaque. Jouez vos cartes, acquis de l'armement pour de plus grosses attaques, acquis de l'observation pour esquiver l'attaque, ou acquis des rois pour one-shot vos ennemis lors des combats. À partir du 5e tour, l'équipage des Mugiwara va au Nouveau Monde pour des missions supplémentaires. L'équipage pioche 3 cartes mission Nouveau Monde et 2 cartes log pose Nouveau Monde. Si l'équipage de Luffy réalise ces 4 missions, il gagne la partie. Par contre, si toutes les cartes équipage ont été défaites, c'est le maître du jeu qui gagne. Vous pouvez, si vous le souhaitez, omettre le maître et jouer ensemble dans l'équipage contre le jeu qui s'autogère. Je serai sûrement amené à reparler du jeu qui est vraiment excellent. Je vous assure qu'il est magnifique, qu'il est hyper complet et que l'équipe derrière est hyper fan. On y retrouve également les mécaniques d'Impel Down, de Water 7 pour réparer le navire, du Devi Backfight pour voler un membre d'équipage en cas de défaite, et même du Colisée de Dressrosa. Les règles du jeu sont très claires et tout est parfaitement expliqué. Au niveau des combats, il y a de l'émotion, de gros rebondissements et c'est bien puissant comme dans One Piece. J'ai bien tout regardé et que ce soit au niveau des rapports de force, de la qualité des cartes, de l'impression ou du système de jeu, tout est parfait. En parlant de cartes, moi qui suis un gros collectionneur, je vous assure qu'elles sont magnifiques. Rien qu'à voir l'équipage de Kaido ou encore l'équipage de Barbe Blanche, en tant que fan, c'est incroyable. Et d'ailleurs, Topi Games vous offre 5 jeux. Pour participer, écrivez simplement un commentaire avec le nom du jeu. One Piece Adventure Island. Pour finir, parlons du mode bataille entre équipages qui permet de jouer chacun pour soi avec les 13 principaux équipages de l'œuvre, ou le double si on prend en plus les petites cartes des îles. Partez à la conquête des îles et déposez votre drapeau d'équipage en cas de victoire. Reproduisez tous les combats les plus épiques que l'auteur n'a pas montré en images. Barbe Blanche contre Kaido, Akainu contre Aokiji ou encore Dragon contre Barbe Noire. Tout ça c'est maintenant possible, n'attendez plus, foncez et tentez de découvrir qui sera le seigneur des pirates. One Piece は実在する
En parlant de combat, je voudrais vous reparler du jeu officiel One Piece Adventure Island qui a été encadré par monsieur Eiichiro Oda. C'est pas tous les jours que j'ai la chance de vous parler d'un jeu One Piece. Je vais donc vous parler du mode bataille entre équipages après beaucoup d'heures de jeu. Il y a plus de 220 personnages jouables et 2 niveaux de l'équipage. Voilà ma proposition pour des parties de niveau 5 étoiles où chaque joueur choisit un équipage de niveau puissance proche d'un Yonko. Barbe Blanche, Kaido, Big Mom, Barbe Noire, Luffy Nouveau Monde et les Révolutionnaires. Si vous ne piochez que 7 cartes pour la partie, vous pouvez jouer les Marines, les Supernova, les 7 Corsaires, Doflamingo, le CP9 et les combattants de Dressrosa. Pour des parties 3 étoiles, prenez des équipages de niveau Shichibukai de catégorie 2 avec l'équipage de Luffy du début. Le Baroque Works, Ener, les Pirates Kuja, les Hommes Poissons, le Germa XX et l'équipage de Baggy. Comme dans l'œuvre, chacun des 25 équipages répond à une logique One Piecienne. Les capitaines ont souvent des pouvoirs proches, mais plus ou moins puissants. Pareil pour le numéro 2, le numéro 3 et ainsi de suite. N'hésitez pas à faire des alliances pour des parties encore plus intenses. En 2 contre 2 ou 3 contre 3, c'est incroyable. D'autres équipages sont prévus pour une future extension du jeu. Le but est de gagner le plus de V de volonté. Il y a 4 moyens d'en gagner. Remporter un combat sur une île ou contre un joueur, trouver les trésors des îles, réaliser une de vos cartes missions ou contrôler une île en gagnant les combats de l'île. Vous devrez tranquillement laisser votre drapeau ainsi qu'un membre d'équipage. Le jeu devient un vrai jeu de bataille. Pour rappel, vous gardez les dégâts reçus lors des combats, donc jouez bien, sinon c'est la défaite. Quand il vous reste peu de membres, faites un heavy backfight contre quelqu'un pour lui voler un membre d'équipage. Vous pouvez même choisir le temps de jeu, 5, 7 ou 10 tours, avec des événements qui se passent lors des tours pairs, 2, 4, 6 et 8. Il y a plusieurs possibilités et le jeu est incroyable. Je place un jeton de trésor face cachée sur chaque île du plateau. Les choix en début de tour sont immenses, du coup la question à se poser est: que vais-je faire à ce tour pour devenir le seigneur des pirates? Je prends mes 10 V par île que je contrôle, je joue mes cartes attaque ou défense en début de tour en fonction des cartes que j'ai en main et je peux libérer un Nakama détenu à Impel Down. Dois-je aller faire réparer mon navire Water 7 et perdre un tour de jeu? Ai-je un Nakama qui revient dans ce tour? On est dans One Piece. Si je lance les 2 dés pour bouger, vais-je les relancer une seconde fois ou me déplacer à une case seulement pour atteindre une île où j'ai une mission? Avec les events, les combats, les équipages et les îles, la rejouabilité est phénoménale. Il y a 100 cartes attaque, défense ou faiblesse et aucun combat n'est joué d'avance. Imaginez un Luffy et Marco contre Kaido et Big Mom. Mon meilleur score n'était qu'une seule fois supérieur à 500 V. Le jeu est magnifique et c'est devenu mon jeu de société préféré, de loin. Vraiment de loin. Le premier mode histoire est aussi génial, tout dépend de si vous préférez jouer en équipe ou si vous préférez jouer chacun pour soi. Quel sera le dénouement? Jouer et rejouer tous les meilleurs moments et tenter de découvrir qui sera le seigneur des pirates.